Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo on va aller voir comment effectuer la mécanique que j'ai faite un peu plus tôt dans l'intro avec Trunks. Il n'y a que très peu de gens qui connaissent cette méthode. Je sais qu'il y a le frérot Woxvey qui en a fait une vidéo tuto, n'hésitez pas à lui donner de la force, où il a du coup bien détaillé cette mécanique. Et nous du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment faire la mécanique avec le Trunks pour arrêter cette séance de contre Z. Vous savez, comme à l'intro, comme vous avez pu le voir, le Gogeta et moi on fait une séance d'esquive et à un moment Trunks en fait il sort de la séance d'esquive en faisant un dash et ensuite pouvoir prendre le combo de l'adversaire. Donc c'est extrêmement pété. Je sais pas si Bandai compte faire quelque chose pour ce personnage ou alors si c'est intentionnel et qu'ils veulent tout simplement laisser ce personnage avoir cette mécanique. Donc écoutez, tant que la mécanique est encore disponible, je vais vous faire ce petit tuto à comment la maîtriser. Si c'est dans le jeu, autant s'en procurer. Donc. Et aussi d'ailleurs pour s'en protéger également, parce que si vous avez un Trunks qui vous fait cette mécanique, c'est important de la connaître pour pouvoir s'en protéger, ça me paraît logique. Alors le petit Trunks, il coûte que 4 en combat d'épée, donc il s'insère très facilement dans vos teams. Donc ça franchement c'est une très bonne nouvelle. Je pense que d'ailleurs par la suite je le jouerai. Parce que déjà il est beaucoup trop stylé, hein, ce Trunks il est beaucoup trop stylé en fait, voilà. Il est classe, il a son épée, il se combat avec son épée, il a des petits movesets stylés et quand il est en Super Saiyan, il tape beaucoup trop vite. Et d'ailleurs aussi on va faire un petit tour de ses compétences. Pourquoi? Eh bien il est très très fort, au même titre que Gohanado et... ouais, au même titre que Gohanado en fait, parce que Gohanado il est juste beaucoup trop fort. Et Trunks... Pour le même coup, il a quand même des mécaniques qui valent de mettre ses 4 points en combat d'épée. Alors il y a l'image rémanente. Pour ceux qui se demandent, l'image rémanente, c'est un petit peu comme une sauvagerie, mais sans la contre-attaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir esquiver automatiquement une attaque de n'importe quel type, et même sur les Kamehameha, à l'exception des Kikoa. Donc les Kikoa, vous savez, c'est les petites boules de ki hein, qu'on vous envoie avec triangle. Donc l'image rémanente, ça permet d'esquiver n'importe quelle attaque, mais de ne pas mettre la contre-attaque. C'est ça qui fait la différence avec Sauvagerie, si jamais il y en a qui se posaient la question. Extrême limite, bon bah c'est un mode sparking, hein. Et en plus, vous avez un buff de puissance d'attaque au corps à corps et des Kikoa. Et la défense, bon bah ça c'est parfait, hein, sur un personnage comme Trunks. Pour 4, un mode sparking et des boosts, quoi demander de plus? Franchement c'est top, très très fort par rapport à ce personnage. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, il a une attaque ultime imbloquable qui se joue après un coup. Sachant que du coup ça se combine très bien avec son mode sparking, hein, parce que du coup vous avez un mode sparking qui derrière attaque sur une attaque, sur un ultime imbloquable. Donc autant vous dire que c'est très rentable pour un personnage à 4 en basse forme, parce que oui, vous commencez votre personnage en basse forme, donc avoir toutes ces mécaniques directement en basse forme, ça permet vraiment d'avoir un avantage assez rapidement. Parce que oui, il y a des personnages qui sont forts mais qui sont compliqués à mettre en place. Ce Trunks là, il est directement rentable dès que vous le prenez directement en game. Donc c'est très très fort. Et ensuite on va passer du coup à comment effectuer cette mécanique avec le Trunks. Alors il faut savoir que cette mécanique, il faut d'abord être en Super Saiyan, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc une fois en Super Saiyan, donc on va juste faire un petit tour de ces petits movesets à Trunks. Comme vous pouvez le voir, la vitesse des combos est beaucoup plus avancée. Vous pouvez voir que quand même ça y va, hein, là les combos. Et en plus ils sont très stylés avec cette épée. Non franchement c'est très classe. Vous avez vu, on a presque mis 10 000 de... Enfin on a presque enlevé une barre de vie. Double carré, ça fait un stun. Carré triangle, ça fait, enfin double carré triangle, ça fait un stun. Carré triangle, petit salve de coup de pied. Et 3 carrés, ça repousse. Donc ce qui est différent de quand il est en basse forme, ça va juste être son stun qui va être au troisième coup quand il est en basse forme. Donc là je fais 1, 2, 3 stun. Alors que quand il est en Super Saiyan, ça coûte que 2 carrés pour faire un stun. Donc voilà, pensez à prendre ça en compte si jamais vous voulez effectuer vos combos avec Trunks. Alors pour faire cette petite mécanique du coup, il va falloir que votre adversaire, que vous fassiez une séance de contre Z. Donc il faut que votre adversaire vous projette et qu'ensuite vous esquivez. Donc il va falloir prendre plusieurs choses en main également pour effectuer cette mécanique. Donc d'abord la première condition, c'est que vous et votre adversaire devez effectuer des séances de contre Z. Donc comme ce qui vient de se passer à l'écran en fait, vous voyez, donc là vous allez être projeté. Bon là il m'a mis au sol donc ça n'a pas marché. Allez Gogeta, si tu peux si tu peux me projeter, chef. Ouais, voilà, parfait. Donc il va vous projeter. Vous allez faire une séance de contre. Votre adversaire va vous projeter. Vous, ce que vous devez faire, c'est donc esquiver avec R1 après son coup. Et si l'adversaire va esquiver, donc si Gogeta ici il va esquiver,
et bien là vous pourrez du coup vous retourner et l'attaquer et du coup esquiver son coup et donc contrer son contre Z. Et donc du coup éviter de faire toute cette séance d'esquive qui mange du ki, qui fait durer la game aussi au passage. Et il va falloir aussi prendre une chose en compte, c'est que il va falloir, quand vous faites attaquer, et bien en fait vous avez le choix, enfin vous avez la possibilité de faire un coup, enfin un smash directionnel. C'est-à-dire que bien vous avez le choix, si vous maintenez juste carré, et bien vous projetez votre adversaire horizontalement. Et si vous maintenez carré en mettant un coup à droite par exemple, et bien vous allez projeter votre adversaire à droite. Et du coup, ce qu'il va falloir faire dans la séance de contre Z pour faire la mécanique du coup, eh bien il va falloir que quand vous voulez téléporter derrière votre adversaire, il faut que vous mainteniez votre stick sur un côté pour que vous faites cette animation. Je sais pas si vous avez compris. Donc quand vous vous TP derrière l'adversaire, donc là hop, vous allez être derrière l'adversaire et il va falloir que vous maintenez votre joystick gauche vers un côté pour qu'ensuite votre Trunks puisse faire cette animation, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc prenez ça en compte, prenez à ce que quand vous faites projeter, à anticiper et à mettre votre stick à gauche pour pouvoir effectuer la mécanique. C'est très très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, hop, là il nous projette, on maintient le stick à côté. Voilà, et là on peut faire une esquive, je sais pas si vous avez vu. On va essayer de le refaire, voilà, on l'a refait, parfait. Donc en fait, il faut que dès que vous passez derrière votre adversaire, et un peu avant que vous passiez derrière votre adversaire, c'est que dès qu'il vous projette, toujours vous maintenez votre joystick gauche sur le côté. Donc vous savez quoi, je vais mettre en plein écran, voilà, ça sera plus simple pour vous. Donc en fait, vous maintenez votre stick à droite et vous appuyez sur R1. Et du coup, en fait, ce qui fait que dès que l'adversaire va passer dans votre dos, dans ce cas-là, vous appuyez sur croix pour faire un dash. Si on du coup comprend bien, c'est que dès qu'en fait dès que l'adversaire passe dans votre dos, vous appuyez sur croix pour faire le dash. Donc là il va nous projeter, on maintient sur un côté maintenant, hop, tac, et là on fait un dash. Vous avez vu, donc il faut vraiment que quand l'adversaire passe dans votre dos, il faut vraiment que vous ayez le réflexe de faire un dash, parce que du coup Trunks va cancel son animation du fait qu'en fait vous ayez mis votre joystick gauche sur le côté. Allez, on va essayer de se le faire une petite dernière fois, on passe dans le dos, ils esquivent, on fait un petit saut sur le côté, tac. Ok, il esquive, on refait un dash, tac. Vous avez vu, en fait, il faut vraiment prendre la chose en main. Et si jamais, en fait, il vous contre, et bien dans ce cas-là, ben, vous avez juste à toujours faire la mécanique. Et après, à force de répéter, et bien, une fois qu'il vous fait un contre Z, et bien vous aurez juste à faire du coup de la mécanique pour passer dans son dos ou faire une esquive simplement. Et du coup, le surprendre pour pouvoir prendre l'avantage sur votre adversaire. Donc c'était une petite vidéo tuto, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, pensez à mettre le petit pouce bleu bien évidemment. Et sur ce, on se laisse ici, j'espère que ça vous aura été utile en tout cas cette vidéo. On se dit à la prochaine, c'était Noguchi. Ciao ciao.